Et Jésus, lors de la dernière scène, nous a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Vous souvenez-vous de ces paroles? Et donc la question est, quand l'a-t-il dit? Il l'a dit le dernier jour de sa vie. Plus précisément, la veille au soir, lors de la dernière scène. Et la question est, que Jésus nous a-t-il dit jusque-là? Tout. Il a dit tout ce que nous savons, c'est-à-dire son Église, les sacrements. Il venait d'instituer l'Eucharistie, il venait d'ordonner ses apôtres comme prêtres. Tout était réalisé. La seule chose qui manquait était le sacrifice sanglant et extérieur. Et là, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Je ne sais pas si vous comprenez cela. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais alors, maintenant, qui devra nous dire ces choses? C'est ce qui est dit ensuite. Quand l'Esprit de vérité viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vous conduira jusqu'à la vérité tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire? À la vérité totale, à la vérité complète. Et qu'est-ce donc que cette vérité totale? Qu'est-ce donc que la vérité? Nous vivons dans un monde où chacun a sa propre vérité. Et là, je viens de dire une vérité. Chacun a sa propre conception de ce qu'est la vérité, mais la vérité est très claire. Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » S'il se définit lui-même comme la vérité, alors que nous dit-il lorsqu'il dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais le Saint-Esprit, lui, vous conduira peu à peu à la vérité tout entière. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il les conduira à la pleine connaissance de Jésus, à la connaissance de Jésus. Car Jésus, nous ne le connaissons pas. Nous n'avons qu'une vague idée de qui est Jésus. Nous nous rappelons que Jésus est un homme et qu'il est vrai Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Mais savons-nous ce que le vrai Dieu faisait lorsque cette créature était dans le ventre de Marie? Savons-nous ce que le Verbe éternel faisait lorsque le nouveau-né est sorti du ventre de Marie? Savons-nous ce que le Verbe éternel faisait lorsque l'enfant Jésus courait dans la cour de la maison ou dans la rue quelque part? Nous n'avons aucune idée de qui est Jésus. Nous n'avons pas la moindre idée de qui est Jésus. Nous connaissons la partie humaine, et cela comme un télégramme. Car de l'enfance de Jésus, nous ne connaissons qu'un seul épisode quand il avait 12 ans, lorsqu'il a été emmené à Jérusalem et qu'il est resté au temple pour prêcher aux prêtres. Rien d'autre. On n'entend plus parler de lui jusqu'au jour où il s'avance vers Jean le Baptiste. Alors, Jean le Baptiste le présente. Et comment le présente-t-il? Comme celui dont il n'est même pas digne d'attacher les lanières de ses sandales. Ensuite, Jésus va dans le désert, il y est tenté, puis il revient et commence à prêcher. Et que prêche Jésus? Comment? Vous n'avez pas lu l'Évangile? Bon, alors dans ce cas, nous allons faire du catéchisme avec Gabi. Oui, quelle bonne nouvelle? Le royaume. Il commence à prêcher le royaume. Et toute sa prédication était à propos du royaume. Autrement dit, convertissez-vous car le royaume des cieux est venu. Le royaume des cieux est déjà là, ou le royaume des cieux est tout proche.
Et donc ces 3 années de prédication se passent ainsi. Et à la fin, on sait ce qui arrive. Il est trahi, capturé, mis à mort et ressuscité. Et puis les apôtres, une fois que Jésus s'en est allé, les apôtres se mettent à prêcher. Est-ce qu'ils prêchent le royaume? Non, pas du tout. Ils ne le font pas. Toute la prédication de l'Église est basée sur Jésus crucifié, le Rédempteur, celui qui vient sauver, celui qui vient nous libérer du péché, mais rien de plus. Alors, qu'en est-il du royaume? Bien que Jésus allait régner, parfait, mais qu'en est-il du royaume? Oui, mais qu'en est-il du royaume? Bien, nous devons donc le chercher le royaume. Alors en fait, nous nous mettons à la recherche du royaume au travers de la sanctification de nos actions, afin de pouvoir revenir à l'origine, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes tièdes. Vous vous souvenez du jeu du tiède, du chaud et du froid? Bon. Le royaume, Jésus dit que c'est faire la volonté de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis, pouvez-vous compléter? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Qui veut bien me dire comment va le Notre Père? Oui? Non, c'est faux. Ce n'est pas juste. Mais ma parole, je suis désolé, mais il y a des gens d'un certain âge déjà et... Comment? C'est à voir. Qui ne se souviennent pas du Notre Père? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. C'est totalement différent de ce que vous me dites. Le Notre Père que Jésus a dit est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Vous souvenez-vous de cette version du Notre Père? Je le demande aux plus âgés d'entre vous. Pardon, mais c'est dans les années 60 que tout a commencé à changer. Avant 1970, dans toutes les Bibles, la forme était que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Le comme nous donne une idée différente de l'accomplissement de la volonté de Dieu. En d'autres termes, comme nous le disons maintenant, cela signifie que la volonté de Dieu soit faite ici et aussi là-bas. C'est-à-dire que le Père soit obéi ici et qu'il le soit aussi là-bas. Mais ce n'est pas ça l'idée. En réalité, le comme signifie que de la même manière que la volonté de Dieu est faite au ciel, nous demandons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre ainsi. C'est ça le changement. Cela semble sans importance. Quand vous le dites maintenant, on pense que les deux formes disent la même chose, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des choses différentes. Vous comprendrez mieux, peut-être, avec cet autre exemple. Vous vous rappelez de cette parole où Jésus nous invite à la sainteté? Cela vous rappelle quelque chose?
Soyez saints comme mon Père. Est-ce bien dit ainsi? Soyez saints comme mon Père céleste est saint. Mais cela aussi a été changé. Maintenant, que dit-on? Soyez parfaits parce que mon Père céleste est parfait. On l'a complètement déformé. Quand Jésus nous dit « Soyez saints comme mon Père céleste est saint », il nous dit qu'il veut que nous atteignions une sainteté qui soit la sainteté même du Père. Oui, en d'autres termes, l'Évangile est la proclamation de ce royaume. C'est la proclamation de cette finalité voulue par Dieu pour nous. Il nous veut égaux à ce qui existe dans le ciel. Rien que ça. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a dit de son royaume? Lorsque Pilate l'interroge et lui dit « Alors tu es roi ?» Que répond Jésus? « Je suis roi, et c'est pour cela que je suis venu. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, où sera-t-il donc son royaume? Sur Pluton? Non. Sur Mars? Où sera-t-il donc? Il n'est pas de ce monde, mais il est sur terre. C'est pourquoi il dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est venu. » Le royaume des cieux est ici. Il n'est pas là-haut, il est bien ici. Alors, de quel monde s'agit-il? Du monde spirituel. Quand il dit que son royaume n'est pas d'ici, de ce monde, il veut dire que ce n'est pas un royaume comme un royaume humain. C'est un royaume de forme spirituelle par lequel Jésus doit venir régner en nous. En d'autres termes, le royaume de Dieu, c'est nous, et le roi, c'est lui. Il doit donc venir pour être en nous, pour établir son règne en nous, et afin que soit satisfait le désir de l'Église qui est aussi le nôtre, que Jésus vienne régner, il doit venir régner en nous. Ce n'est là qu'un petit échantillon pour montrer que nous ne savons presque rien de Jésus. Presque rien sur Jésus. Et nous connaissons la partie qu'il voulait nous laisser, la partie concernant le salut. En venant dans le monde, Jésus avait deux buts. Le premier but était de rendre au Père la gloire et l'amour que toute la famille humaine aurait dû lui donner et que nous ne lui avons pas donné. Le premier but concernait donc le Père. Le second but nous concernait nous. Il est venu pour nous sauver, ce que nous avons appris à connaître comme étant le salut. Il nous a rendus capables de nous tenir à nouveau en présence de Dieu, même après la mort. Ce sont là deux buts distincts. Et ces deux buts se résument à quelque chose de très simple. L'établissement de son royaume sur la terre. Mais si le royaume c'est nous et que nous étions déchus à cause du péché originel, nous n'avions plus accès à cette possibilité du royaume. Et donc, il fallait nous restaurer, nous ramener au point d'origine. Et quel est donc ce point d'origine? Qu'est-ce que cela veut dire, nous ramener au point d'origine? À Adam. Lorsque Dieu crée l'homme, tout d'abord, l'homme n'est pas une création comme les autres. L'homme, l'être humain, est une création différente. Au commencement, Dieu a tout créé par sa parole.
qu'il y ait ceci, qu'il sorte cela, qu'il apparaisse ceci, bref, et tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, tous apparaissent dotés de vie. Dieu n'avait besoin de rien d'autre que sa parole pour que de tels êtres soient, avec tout leur être, sur terre. Mais quand il s'agit de l'homme, c'est différent. Quand il s'agit de l'homme, ce n'est plus la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu lui-même qui dit « Faisons l'homme, faisons-le ». En d'autres termes, il donne déjà le premier indice qu'il existe en lui une multiplicité d'êtres. Faisons-le. Il ne dit pas « je vais le faire », mais « faisons-le ». Et il nous apprend qu'il l'a fait de ses propres mains, à partir de l'argile de la terre, en façonnant une figure. Mais une fois cette figure terminée, comment est-ce? C'est une statue, c'est juste une poupée. Il n'y a pas de vie en elle. Alors, comment Dieu lui insuffle-t-il la vie? Il y a deux souffles. Dans le premier, il crée la partie spirituelle, il crée l'âme. Il crée l'esprit et il crée les trois facultés de l'âme, la volonté, l'intelligence et la mémoire. Mais avec le second souffle, il se met lui-même dans l'homme pour vivre avec lui et donner la vie à l'homme. Ainsi, à ce moment-là, le royaume de Dieu a été établi sur la terre. En d'autres termes, Dieu était là en l'homme pour vivre ensemble une seule et même vie dans l'unité. Et quel était le but de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il voulu vivre uni avec l'homme? Pour l'aimer. Et aussi pour être aimé de lui, pour l'aimer et être aimé. Le seul problème, c'est que pour Dieu, l'amour, quand il aime, ce n'est pas un sentiment comme pour nous. Nous disons « j'aime cette personne » ou « j'aime cet objet »,« j'aime cet animal », mais c'est un sentiment. Dieu, quand il aime, il se donne totalement. Et Dieu est un acte unique, il est un. Il ne peut être divisé. C'est pourquoi, lorsque Dieu aime, il se donne totalement. Mais l'être humain n'avait pas la capacité en lui-même de recevoir Dieu. Nous sommes des êtres finis. Dieu, lui, il est infini. L'homme ne pouvait pas, par sa nature propre, le contenir. Par conséquent, la seule façon pour l'homme de recevoir Dieu était que Dieu lui-même vienne en lui. C'est pourquoi il y a ce souffle par lequel Dieu lui-même vient en l'homme pour établir avec lui une vie commune. Ce n'est pas seulement pour que Dieu vive dans l'homme, mais pour qu'il y ait comme une fusion entre Dieu et l'homme. Et alors oui, l'homme a maintenant la capacité de pouvoir recevoir l'amour de Dieu et surtout de le lui offrir un retour d'amour. Car l'amour que Dieu veut, c'est un amour égal à l'amour qu'il donne, c'est-à-dire qu'il veut un amour divin. Dieu pourrait-il être satisfait de notre petit amour humain? Non, le nôtre est pratiquement inexistant, infiniment plus petit que celui de Dieu. Il n'y a aucune comparaison possible. Dieu ne pouvait pas se contenter de l'amour des êtres humains. Il fallait que ce soit un amour d'égal à égal. Vous êtes d'accord? À ce moment-là, il y a déjà un premier être humain, Adam. Et ce premier être humain a ce don qui est la divinité placée en lui avec tout ce qui est nécessaire
pour que cet homme puisse vivre uni à Dieu et être capable de réciprocité. Donc oui, pour lui tenir compagnie, mais une compagnie toute d'amour. De sorte que Dieu puisse accomplir le seul acte qu'il sait faire, car Dieu ne sait pas faire beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est amour, et l'amour ne peut et ne sait faire qu'une seule chose, aimer et rien d'autre. Par conséquent, cet acte de Dieu n'a pu être accompli que lorsque l'être humain a été créé, afin qu'il puisse se communiquer à lui. Et l'être humain, avec les dons qu'il lui avait faits, pouvait-il maintenant lui faire un retour d'amour? Exactement. Il l'a créé avec le libre arbitre, car Dieu est libre. Il y avait deux conditions qui étaient nécessaires pour que l'homme soit à la ressemblance de Dieu. Tout d'abord, la liberté. Et quand est-ce que la liberté peut-elle s'exercer? Que faut-il pour que nous puissions faire un choix, pour que nous puissions poser un acte libre? Lorsque vous avez deux options ou plus, si je n'ai pas le choix, cet acte n'est pas libre. S'il m'avait seulement donné la vie divine en me disant de la prendre pour la vivre, eh bien je ne serais pas libre. Alors, qu'avait-il à me donner? Oui, mais la liberté, c'est de pouvoir faire un choix. Donc, qu'avait-il à me donner? Quelle est cette autre chose? C'est dit d'une manière assez dure, mais il nous a effectivement donné tout ce dont nous avions besoin pour mener une vie séparée de lui. Tout un ensemble d'attributs pour que nous puissions dire « Je ne veux pas de ta vie et je vais suivre la mienne. » Et vivre sa propre vie, eh bien, c'est vivre séparé de Dieu. Mais bien sûr que oui. Sinon, Adam n'aurait pas été en mesure de choisir. Bien sûr, il avait tout ce qu'il fallait pour mener une vie séparée de Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu s'unir à lui. C'est ce que Dieu désirait. Mais pour qu'Adam soit libre, il fallait lui donner d'autres choses pour qu'il puisse mener une vie séparée de lui. Et cela lui a été donné dès le début. Ça, ce sont les facultés de l'âme, mais ce qu'il lui a donné, ce sont les attributs. Les attributs avec lesquels la volonté pouvait mener une vie en dehors de Dieu. La volonté, qu'est-ce que la volonté? Jésus nous dit qu'elle est le moteur de l'être, c'est-à-dire qu'elle est ce qui donne le mouvement à l'être. Et en même temps, c'est la dépositaire de toutes nos actions. Tout ce que nous avons fait, tous nos actes accomplis se trouvent conservés dans notre volonté. C'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien sûr. N'avez-vous jamais entendu dire qu'il fallait guérir l'enfant intérieur? Oui, c'est vrai. N'avez-vous jamais entendu parler de la guérison de nos blessures intérieures? Qu'est-ce que c'est donc? Des actes qui ont perturbé, affecté la personne, des actes si lourds à porter qu'ils ont été enfouis dans notre subconscient et qui affectent notre comportement à un moment donné. La volonté est donc le moteur de l'être et la dépositrice de tous les actes de cet être.
Vous êtes d'accord? Je vous vois avec des visages qui semblent dire, on est en train de me raconter des choses bizarres. Voyons ça. Vous êtes maintenant assise. Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, vous pouvez. Pouvez-vous marcher? Oui. Pouvez-vous vous allonger? Oui, vous pouvez. Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Parce que je ne le veux pas. Parce que vous ne le voulez pas. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lever? La volonté de le faire. Que votre volonté vous dise, maintenant, là, je m'ennuie, je m'en vais, je me lève et je pars. Autrement dit, quel est le moteur qui vous pousse à entreprendre une action différente de celle qui est la vôtre en ce moment? On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous sortiez courir dans un théâtre? Que ma volonté le veuille. Que votre volonté se tourne vers vous et vous dise, allez, tu sais, on y va maintenant, ok? Donc je pense que c'est très compréhensible. On comprend facilement que la volonté est le moteur. Si ma volonté ne bouge pas, je n'agis pas. Ainsi, le premier homme a reçu les attributs divins, c'est-à-dire qu'il a reçu la vie divine quand Dieu a soufflé en lui. Et il a reçu par ailleurs les attributs nécessaires pour vivre séparé de Dieu. Et quels sont donc les attributs qu'Adam a reçus pour vivre séparé de Dieu? Vous avez dit un mot problématique, le péché. Mais dans le fond, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'il lui a donc donné? Les misères. Les misères. Et quelles sont donc vos misères à vous? Eh bien non, ne nous le dites pas. Oui, parce que alors, qui sait où cela nous entraînerait? Oui, donc ce sont nos misères. Être menteur, être luxurieux, être envieux, être tout ce que nous possédons en propre. Et maintenant, ces misères ne nous servent-elles pas aussi à nous rapprocher de Dieu? Puisque la vertu naît d'une misère qui a été vaincue, non? Personne ne serait chaste s'il n'y avait pas de luxure en nous. Personne ne serait vrai s'il n'y avait pas le mensonge en nous. En d'autres termes, les misères, c'est ce que Dieu nous a donné pour vivre en dehors de lui. Et il nous les donne afin que nous puissions faire un choix et poser un acte libre. Choisir librement de vivre avec lui. C'est cela, le libre arbitre. Et avec cela, c'est-à-dire en même temps, il lui a donné la connaissance du mal. Lorsque Dieu fait sortir Adam du paradis, il dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. » Comment Adam pouvait-il faire un choix s'il n'avait pas la connaissance de ce qu'il allait vivre? Et ce qu'il allait vivre, c'est ce que vous avez dit, le péché. De quelle autre manière Adam aurait-il pu faire un choix sinon? Ce serait impossible, car ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le désirer, vous ne pouvez pas agir, vous comprenez? Oui, il y avait un choix à faire et Adam a dû choisir. Ne parlons pas des femmes, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de femmes ici et ce n'est pas dans notre intérêt que nous parlions d'elles. Tout ce que nous avons dit, c'est quelle serait donc la sainteté d'Adam en ce moment? Une sainteté divine, parce que c'était la divinité qui vivait avec lui, qui se fondait avec l'homme. Donc il n'avait besoin de rien.
Il ne lui a pas donné de sacrement, il ne lui a pas dit de prier, il ne lui a pas dit de faire des neuvaines, il ne lui a rien dit. Parce que la divinité vivant en lui était tout son nécessaire. Au paradis, si on y va, comme je l'espère, si on va au paradis, on ne priera pas de neuvaines. On ne fera pas tout ce qu'on fait ici. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est un chemin pour arriver à s'unir à Dieu et atteindre cette intimité avec lui. Tout cela forme le chemin. Mais une fois que vous êtes arrivé au but, une fois que vous avez atteint Dieu, le chemin, lui, n'a plus de raison d'être. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait, nous conduit jusqu'ici. Et maintenant, on commence à comprendre un peu ce que Jésus nous dit. Soyez saints comme mon Père céleste est saint. Et d'autres choses du même genre, des choses peu communes. Il dit que tous ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique, non seulement feront les œuvres qu'il fait, mais des œuvres encore plus grandes. Et je vous le demande, avez-vous déjà commencé? Avez-vous déjà commencé à faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus? J'étais sur le point de vous le dire, mais qui pensez-vous être? Eh bien, cela m'a aussi beaucoup interrogé. C'est le Seigneur qui parle à ses apôtres, n'est-ce pas? Vous ferez des œuvres meilleures ou plus grandes que moi. Et est-ce qu'on peut imaginer cela? Que Jésus ait fait ce qu'il a dit? Et si ce n'était pas tout, alors c'était vraiment quelque chose de très grand, n'est-ce pas? Mais peut-être avec les dons du Saint-Esprit, je ne sais pas. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce point. Comment pouvons-nous faire quelque chose de plus grand que ce que Jésus a fait? C'est très simple. Saint Paul nous dit que nous devons compléter en nous-mêmes ce qui manque à la passion de Jésus. Alors je vous pose la question, que manque-t-il à la passion de Jésus? Que manque-t-il? Vous-même, c'est vous-même qui manquez. Ce qui manque à la passion de Jésus, c'est chacun de nous. Lui, il a tout fait, c'est complet, c'est parfait. Mais nous n'avons pas participé avec lui. Ainsi, ce qui a manqué à la passion de Jésus, c'est nous. Donc, si nous complétons ce qui a manqué à la passion de Jésus, alors nous ferons ce petit rien qui est plus grand que ce que Jésus a fait. Et le Père a reçu à travers lui votre vie et celle de chacun de nous. Il l'a reçue complète parce que Jésus l'a réalisée. Mais il ne nous a pas, nous. Il a la vie de nous vécue par Jésus, mais il ne nous a pas, nous. Le moment où je me décide et où je me joins, à ce moment-là, le Père n'a pas seulement ce que Jésus a fait, il m'a maintenant, moi aussi, uni à ce que Jésus a fait. Et il reçoit alors plus que ce que Jésus lui a donné. La sainteté d'Adam était donc une sainteté complète, totale. Il ne lui manquait rien, il n'avait rien à faire. Dieu ne pouvait pas lui donner plus que ce qu'il lui avait donné parce qu'il lui avait donné sa vie. Voilà donc la sainteté originelle que Dieu a créée pour nous, lui étant en nous. Nous savons maintenant ce qui s'est passé. Adam a désobéi. Adam a oublié d'aimer Dieu. Il oublie que Dieu l'a aimé. Et cela fait perdre à Adam, ça le prive des dons qu'il avait reçus.
Donc il perd son union à la divinité en lui. Vous êtes d'accord? L'homme a donc été totalement dépouillé de sa part divine. Il était mort à la grâce. Tous les pécheurs depuis Adam étaient tous morts. Ils étaient morts à la grâce. Donc ils ne pouvaient pas avoir accès à Dieu, ils ne pouvaient pas aller au ciel. Tous devaient aller, les justes, les bons, les saints, ils devaient tous aller dans le sein d'Abraham pour attendre le Rédempteur. Mais aucun d'entre eux n'a pu entrer au ciel. C'est Jésus, par son avènement, qui va rembourser toute la dette en rachetant l'humanité. C'est une chose qui a été changée, car oui, il paye pour nous, il nous rachète, il paye. C'est aussi une chose qui a été changée, car c'est juste, il paye pour nous, il nous rachète, il paye. Et ça, c'était dans le Notre Père. Remets-nous nos dettes, pas les offenses, mais les dettes. Aujourd'hui, nous disons les offenses, mais ce ne sont pas des offenses, ce sont des dettes que l'homme doit à Dieu. Et il s'agit de cette vie que Dieu voulait vivre avec et en nous, et qu'il n'a pas pu vivre à cause de notre désobéissance. Puis arrive le moment où Jésus vient dans ce monde et il accomplit l'œuvre de rédemption. Et nous aurons à parler plus tard de la manière dont il l'accomplit. Et quand il s'en va, après être ressuscité d'entre les morts et avoir passé quelque temps avec nous ici pour instruire les apôtres sur ce qu'ils devaient faire, eh bien il s'en va. Et c'est alors que commence le grand mystère. Apparemment, la révélation que nous avons reçue est complète. Eh bien, si nous prenons la révélation comme étant la personne du Christ, car toute la Bible nous en parle du Christ, alors la révélation est totalement complète. Il n'y aura pas d'autre intercesseur entre Dieu et la créature. Il ne peut y en avoir d'autre. Mais l'Église elle-même nous dit que la révélation, si elle est complète, n'est pas entièrement expliquée. Tout n'est pas encore connu. C'est le comment, la manière dont cela va se dérouler que Jésus nous donne comme indication quand il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui vous conduira progressivement à la vérité tout entière, à la pleine connaissance de Jésus. Et pourquoi faut-il que cela soit la connaissance de Jésus? Parce qu'il est Dieu le Fils? C'est ça le point, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans son Fils Jésus-Christ. Et son Fils Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. C'est donc là que nous commençons, car nous ne connaissons pas ce que c'est que le vrai Dieu et le vrai homme agissant ensemble. Oui, je vois vos visages interrogateurs. Faudrait-il vous donner un café pour vous réveiller? Car il est nécessaire de bien saisir ce dont nous parlons ici. La révélation doit être complète. Et si la révélation est Jésus, nous devons connaître Jésus complètement.
en plénitude, le connaître en tant qu'il est vrai homme, mais aussi en tant qu'il est vrai Dieu, et savoir comment ces deux natures interagissent en lui, comment fonctionnait cette union du divin avec l'humain. Le jour où nous le saurons, ce jour-là, nous aurons atteint la connaissance de la vérité tout entière. Et on peut se poser la question, pourquoi vouloir connaître la vérité tout entière si je peux être sauvé en priant des neuvaines? À quoi cela servirait-il? Saint Jean nous dit, Saint Jean l'évangéliste, dans le prologue de son évangile, il nous dit que Dieu nous accorde à travers tout ce que le Christ va être dans ce monde, il nous accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous vous souvenez? Et nous avons vécu en pensant que c'est le maximum, devenir enfant de Dieu. Maintenant, je vous le demande, est-ce vrai? Est-ce que c'est la vérité? Non, mais la réponse se trouve dans la Bible. Ce que je veux faire ici, c'est démontrer par la révélation publique avec la Bible que ce dont nous parlons et ce dont nous allons parler plus tard fait partie de notre doctrine. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Alors, où trouve-t-on cela? Mais où étiez-vous tout à l'heure? Lorsque Saint Jean nous dit dans le prologue de l'Évangile que nous pouvons devenir enfants de Dieu, je vous demande, est-ce que c'est tout? On me répond par la négative, alors je me dis, mais qu'est-ce qui est dit sur ce que nous devons devenir? Oui, dans la Bible. Elle est un peu votre consultante, alors, bien. L'idée, c'est d'être à la ressemblance de Dieu. C'est l'intention depuis l'origine, n'est-ce pas? En fin de compte, ça veut dire devenir des êtres divins. Oui, c'est parfait. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance, et nous avons pris ces deux termes comme un pléonasme, comme s'ils signifiaient la même chose. Je vous demande maintenant, qu'est-ce que donc de l'image? L'image, c'est le physique, c'est-à-dire que nous avons une tête, un cou, un tronc, des bras, des jambes. Et Jésus a une tête, un cou, un tronc, des bras, des jambes. Jésus peut marcher, nous le pouvons aussi. Jésus peut digérer la nourriture qu'il mange, nous le pouvons aussi. Ça, c'est l'image. Et alors la ressemblance, qu'est-ce que c'est que la ressemblance? C'est l'agir. Agir comme Dieu. En d'autres termes, faire les mêmes actes que Jésus a fait, qui sont des actes divins. C'est ce que nous avons perdu. Aucun de nous ne fait des actes divins. Aucun de vous n'est divin. Même si vous pensez qu'après être allé au salon de beauté, vous devenez des beautés divines, non? Oui, c'est une autre sorte de divinité. Oui, très bien. Saint Jean nous dit dans sa première lettre, il nous dit « petits enfants ». On voit qu'il était très affectueux. « Petits enfants, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. » Nous le sommes déjà. Mais ce que nous serons, nous ne le savons pas encore. En d'autres termes, je suis déjà un enfant de Dieu, mais ce que je dois être, je ne le sais pas. En d'autres termes, être un enfant de Dieu n'est pas tout, il y a autre chose. Et puis il dit, nous le savons, quand cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus, car nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, lorsqu'il se montrera tel qu'il est, nous saurons ce que nous devons être.
En d'autres termes, tant que nous ne connaîtrons pas Jésus en plénitude, nous ne saurons jamais ce que nous sommes appelés à être. La question est donc de savoir si nous sommes des êtres humains. Qui est le vrai homme? C'est Jésus. Pour être homme, nous devons être comme lui. Nous sommes prédestinés à être comme Jésus. Le problème est que nous ne savons pas comment y arriver. Nous connaissons le chemin de bien se comporter, d'être vertueux, le chemin des pratiques religieuses, de la prière, de la demande, des sacrements. Et tout cela constitue le chemin pour nous rapprocher de Dieu. Mais cela ne nous donne pas d'être à la ressemblance de Jésus. Mais il y a des saints comme le Padre Pio qui ont fait des miracles comme Jésus, justement parce qu'ils étaient proches de Jésus, non? Ils étaient très proches de Jésus et c'est pourquoi Dieu leur a donné cette capacité d'agir comme lui. Mais ce n'était jamais lui qui agit en eux. Bien, avec ça, je pense qu'on peut se faire une idée de qui nous sommes et de ce que nous faisons, et que ce que nous faisons n'est pas tout. Alors j'ai cette question. Adam était doté de toute la divinité de Dieu et aussi des attributs qui pouvaient le séparer de lui. Les misères. Mais lorsqu'il a été exclu du paradis, nous sommes tous nés avec la culpabilité du péché originel. Eh bien, ce n'est pas de la culpabilité. Débarrassons-nous de cette idée que nous sommes nés avec le péché originel. Nous n'héritons pas du péché. Nous n'héritons pas du péché? Bien sûr que non. Ce qui est hérité est la conséquence du péché originel. Ce qui est hérité, c'est la conséquence du péché. La conséquence de la désobéissance d'Adam, c'est la perte de cette union avec Dieu. Cette union, nous ne l'avons pas héritée. Nous avons hérité de toutes les conséquences d'une telle perte, la mort physique, la mort spirituelle, la nécessité du travail. Mais tout cela n'est pas une punition, ce n'est pas un châtiment. Nous l'avons interprété comme une punition de Dieu, mais ce n'est pas le cas. C'est la conséquence de la perte des dons qui avaient été librement accordés à l'être humain. Car ces dons n'appartenaient pas à la nature d'Adam. Mais c'est quelque chose que Dieu lui avait offert gratuitement, afin de lui permettre de vivre avec lui. D'accord ? Ok, et donc nous avons perdu ces dons, mais le souffle de Dieu est en nous, ou il est parti lui aussi? D'une certaine manière, non, il n'est pas parti puisque nous avons la vie. En d'autres termes, la famille humaine continue d'exister, et cela parce que Dieu continue son acte créateur en nous. Et cet acte créateur est son souffle, son flux, mais non pas en le mettant en nous, mais en nous dotant de la vie. L'Eucharistie, c'est le chemin, le moyen pour former cette vie. Et si je comprends bien, ce souffle est présent ou il peut disparaître. Il m'a fait avec le libre arbitre et je décide si oui ou non je cultive ce souffle qui est en moi. Non? Je veux croire qu'en moi il y a encore le souffle de Dieu, de Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. En ce qui concerne le libre arbitre, ce n'est pas tant pour nous rapprocher ou nous éloigner, mais plutôt pour faire grandir en nous cette vie de lui ou pour l'enlever complètement.
Docteur, juste avant, vous parliez des saints qui ont fait des miracles, mais n'était-ce pas Dieu qui les faisait à travers eux? Oui, Dieu à travers eux, mais eux ne vivaient pas de la vie divine. Il faut distinguer deux choses. Le fait d'avoir en soi la vie divine et le fait de recevoir de Dieu le pouvoir de faire un miracle. Ce sont là deux choses différentes. Alors notez bien la référence biblique pour qu'en rentrant chez vous, vous puissiez vérifier par vous-même. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, il est dit ce qui suit. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous le savons, quand il paraîtra dans sa gloire, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et c'est ce que nous espérons et attendons de lui, voulant être saints, comme il est saint. Cela est de Saint Jean. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit, mais il dit la même chose que ce que nous venons de dire. Ce n'est pas quelque chose de différent. Tout ce que nous avons dit fait partie de notre doctrine. Pour qu'il y ait cette vie, cette fusion de Dieu en nous, deux choses sont nécessaires. Quelle est la principale chose qu'Adam a perdue? Il faut une vie divine et la volonté divine. La vie divine et la volonté divine. La vie divine, car il est bien évident que pour vivre fusionné avec lui, nous avons besoin de lui en nous. Cette vie divine, nous l'avons déjà reçue, nous, en ce moment. Nous l'avons déjà reçue par le baptême. Parce que le baptême efface le péché originel et insère en nous une petite semence de vie divine, un germe de vie divine. En d'autres termes, nous avons déjà en nous une vie divine en devenir, en train de se former. Il nous appartient de la faire croître ou non. Et si nous la faisons croître, nous la faisons croître par des actes humains de vertu à travers la grâce que Dieu nous donne et qui donne valeur à ces actes. Mais cela ne nous conduit pas, cela ne peut pas nous conduire à développer la vie divine en plénitude. Vous comprenez cela? Car que faudrait-il pour que le germe de la vie divine qui est en nous puisse se développer en plénitude? Que nous faudra-t-il? La volonté. Pourquoi la volonté? Parce que la volonté, c'est le moteur de l'être. De sorte que c'est la volonté humaine qui nous met en mouvement. Nous donne de surmonter nos misères, de les convertir en vertu. Et Dieu accueille cela et nous donne la grâce, et c'est ainsi que nous faisons croître cette vie divine, mais avec des actes humains. Si la volonté divine était en nous, que ferait-elle? Elle mettrait en mouvement les attributs divins, et alors, dans ce cas, ce germe de vie divine que nous avons pourrait se développer en totalité. Il se développerait comme une vie divine complète. C'est pourquoi le règne que le Christ demande dans la prière du Notre Père, c'est que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre.
que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors maintenant, je vous pose la question, comment la volonté de Dieu est-elle faite au ciel? Nous l'avons vu tout à l'heure dans tout ce que nous avons dit. Comment la volonté de Dieu est-elle faite au ciel? C'est un seul Dieu en trois personnes distinctes, mais un seul Dieu, muni d'une seule volonté. Il n'y a pas trois volontés distinctes. Il n'y a qu'une seule volonté qui agit dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que la volonté de Dieu s'accomplit au ciel. Elle n'est qu'une seule volonté. Ce que le Père veut, le Fils le veut et le Saint-Esprit le veut. Ce que l'un fait, les trois le font. Parce que si la volonté est le moteur qui réalise l'acte, ce que le Fils fait, le Père le fait et le Saint-Esprit le fait de même. Vous comprenez? Par conséquent, maintenant je sais comment la volonté de Dieu doit se faire en moi. De la même manière qu'elle est faite au ciel. On doit devenir un avec le Père, un avec le Fils et un avec le Saint-Esprit. Devenir et ne faire qu'un avec eux. Dans une unité parfaite avec la Sainte Trinité. Si vous en doutez, en rentrant chez vous, prenez votre catéchisme si vous l'avez et allez à l'article 260. À l'article 260, il nous est dit que la finalité ultime de l'économie divine est l'unité parfaite, l'union parfaite de la créature avec la Sainte Trinité, une union parfaite. La volonté divine avec la volonté humaine, l'intelligence divine avec l'intelligence humaine et l'amour divin avec la mémoire humaine. Voilà l'unité parfaite. Et Jésus nous le dit dans l'Évangile. À quel moment? Lors de la dernière scène. Lorsque Jésus prie le Père pour ses apôtres et pour tous ceux qui croiront en lui par leur intermédiaire, et il dit, « Père, je te recommande tous ceux qui croiront. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du monde. » Et puis il dit, « Moi en eux, et toi, Père, en moi, afin qu'ils soient un avec nous comme toi et moi sommes un. » Ici, il nous indique déjà clairement quelle est la finalité, le retour au point d'origine. Le Christ en nous et le Père dans le Christ, afin que nous soyons un. Et si j'ai la même volonté qu'eux parce qu'ils me la donnent, comme ma vie, alors tout ce que le Père fait, je le fais. Tout ce que le Fils fait, je le fais. Tout ce que le Saint-Esprit fait, je le fais. Et tout ce que je fais, ils le font. Tout ce que je désire, ils le désirent. Et tout ce qu'ils désirent, je le désire. Non. N'abordez pas ainsi ce problème parce que... Alors vous allez me faire dire qu'il y a des péchés divins? Non. C'est une seule volonté et leur volonté ne peut rien avoir de commun avec le mal qui est en nous. C'est ma volonté humaine qui va décider, le libre arbitre que nous avons, et qui peut dire si oui ou non nous voulons ou nous ne voulons pas l'accueillir.
C'est un choix à faire. Il faut choisir entre ce qu'ils me communiquent et ce que je voudrais être séparé d'eux. D'accord? Parce que si je disais oui, alors cela signifierait que si nous pensons le mal, eux le penseraient aussi. Mais ce n'est pas ainsi. Non, parce que je vous dis qu'alors nous pécherions divinement. Et non, cela, on ne peut pas le dire. La question était, au moyen de notre volonté, nous surmontons nos misères. Nous faisons nos actes dans la grâce et Dieu unit déjà notre volonté à la sienne et nous ne faisons qu'un. Mais nous ne pouvons pas jouir de cette divinité avant que Jésus ne vienne régner en nous. C'est cela? Oui, c'est comme ça. Par exemple, tous les êtres humains qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, depuis le Christ, tous ceux qui ont été sauvés ont dû d'abord aller au purgatoire. Et pourquoi cela? Eh bien, pour purifier leur âme et pouvoir aller auprès de Dieu qui est pur, pour pouvoir donner au Père l'amour et la gloire que nous ne lui avons pas donné dans nos actes. En d'autres termes, dans tout ce que nous avons fait dans notre vie, jamais nous n'avons eu l'intention de donner au Père l'amour divin et la gloire qu'il devait recevoir pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes par conséquent différents de l'amour de Dieu, dissemblables de l'être qui n'est qu'amour. Alors quand nous mourrons, si nous sommes sauvés, nous voyons alors de nous-mêmes l'énorme différence qu'il y a entre nous et les divines personnes. Et alors, on se sépare d'elles dans le purgatoire pour y être purifié. Et c'est ainsi parce que personne n'a été capable de donner à la divinité ce qu'elle mérite. Ce que nous avons vu, c'est ce que signifie vivre dans la divine volonté. Le titre de cette réunion, quel est-il? Le comment. Comment vivre le ciel sur la terre? Comment réaliser ce que dit la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre? Le « Soyez saints comme mon Père Céleste est saint », c'est exactement ça le thème de cette réunion. Nous allons voir ce qu'est cette vie, comment elle se développe et ce qui est nécessaire. Très bien, quelle heure est-il? 7 heures. Eh bien, il va y avoir une messe maintenant à 7 heures. Donc, nous continuerons demain, je crois.